juste après la mort du Christ, il a été enseveli dans un linceul. Les 4 évangiles en parlent, qu'on appelle le linceul de Turin. Aujourd'hui, on peut conclure que cette image imprimée sur le linceul ne peut s'expliquer autrement que par la résurrection du Christ. Donc, après des décennies d'études scientifiques, sur cet objet qui est maintenant le plus étudié au monde, il y a eu 500 000 heures de sciences de haut niveau pour étudier le linceul, ce qui est unique au monde. Avant 1988, toutes les conclusions de toutes les études scientifiques réalisées dans tous les domaines convergeaient en faveur de l'authenticité du linceul. Et puis, en 1988, il y a le test au carbone 14 qui a conclu différemment en disant que c'était un linge du Moyen-Âge. En 1988, la datation au carbone 14 du linceul de Turin va à la fois trancher le débat, en sens où la datation donne plus ou moins 1260, 1380. Et on va arriver un siècle plus tard à une étude au carbone 14 qui va indiquer finalement que tout ça date du Moyen-Âge. La question c'est pourquoi est-ce que le carbone 14 n'a pas donné la bonne date? Quel est le niveau de signification de la datation au carbone 14 d'après le propre article de Nature? Vous savez quel est le degré de signification? 5% des certificateurs normaux n'auraient jamais accepté les résultats. C'est-à-dire que la chaîne d'évidence a été remplie, les laboratoires ont parlé entre eux, il y a 13 raisons déjà qui ont été données de refuser, normalement avec ISO 9000, vous auriez refusé, et le pire, c'est qu'ils n'ont pas voulu donner leurs données de base. Donc le carbone 14 est mort, nul n'est nu. En tout cas, ce que l'on peut dire, pour faire très simple, c'est que bien cette datation de 1988 n'est plus pertinente. Elle ne peut plus être considérée comme pertinente. Le premier point, en regardant l'histoire du linceul, c'est le codex de Près. Alors, la thèse, c'est que l'histoire prouve que ce linceul existait manifestement bien avant l'an 944. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'an 944 ? Parce qu'on va voir dans l'histoire que c'est le moment où le linceul est arrivé à Constantinople. Et à partir de là, il est évoqué très précisément dans un livre qu'on appelle le Codex de Près, qui est le premier texte en hongrois, qui est conservé à la bibliothèque de Budapest. Et ce document a l'avantage d'être historiquement incontestable. C'est-à-dire qu'on peut le dater très précisément entre 1192 et 1195. Et ce texte, on verra pour quelle raison, on ne peut pas nier que l'image qui est reproduite dans ce codex parle du linceul de Turin. Ensuite, l'année clé, l'année étonnante, c'est 544. Qu'est-ce qui se passe en 544 ? Tout d'un coup, il y a cette nouvelle qui est historique, qu'à Édesse, au nord de la Mésopotamie, une image miraculeuse, non faite de main d'homme, a repoussé les ennemis perses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce royaume d'Édesse ? En fait, Édesse est le premier royaume qui est devenu chrétien à la fin du IIe siècle. Les chrétiens étaient persécutés dans tous les coins du monde. Il y a un royaume qui devient chrétien. Et comme par hasard, c'est assez logique, les reliques les plus importantes de la chrétienté vont trouver refuge en ce lieu. Et au moment où Édesse est attaquée, on sort un linge et les ennemis sont en déroute. Cette histoire est rapportée un peu partout. Donc on est à peu près sûr qu'il y a eu un événement étonnant autour d'un linge comme ça à Édesse en 544. Alors, après cette date charnière, en 650, les musulmans arrivent à conquérir Édesse. Et le linge est caché, mais on sait qu'il reste vénéré, il y a des témoignages là-dessus. Et en fait, c'était une certaine providence que le linge soit caché à nouveau dans un contexte musulman, parce que entre 730 et 787, il y aura ce qu'on appelle la querelle iconoclaste, c'est-à-dire que dans l'Empire byzantin, on va se mettre à détruire toutes les images parce qu'on considère que ça ne respecte pas les commandements de l'Ancien Testament, mais il y a toute une querelle là-dessus. Finalement, elle est tranchée par un concile qui dit non, maintenant que le Christ s'est fait homme, il a pris un visage et donc on peut représenter le Christ. Mais si jamais le linceul avait été gardé dans un contexte chrétien, il aurait été détruit. Il y a eu une quantité phénoménale d'images qui ont été détruites à ce moment-là par ceux qui avaient le pouvoir et qui étaient iconoclastes. Donc, par chance, il était caché dans le contexte musulman et il a été conservé. Après ça, l'Empire byzantin, après avoir détruit les icônes, il devient iconolâtre. C'est-à-dire que tout d'un coup, toutes les icônes deviennent extrêmement recherchées. Et on entend parler de cette icône d'Édesse qui est extraordinaire. Et donc, il y a une expédition spéciale qui est menée par l'Empire byzantin en 943 pour faire une percée dans l'Empire musulman et aller assiéger la ville d'Édesse, tout spécialement. Ça, c'est historique, on le sait de manière certaine. Et finalement, ils s'arrêtent devant la ville d'Édesse et au lieu de faire la guerre et d'attaquer la ville, ils vont négocier pour qu'on leur remette la précieuse relique en échange de 12 000 pièces d'or et de tous les prisonniers qu'ils avaient, c'est-à-dire 200 prisonniers qui sont remis en échange de la relique. Cette relique est ensuite amenée à Constantinople.
l'empereur de Byzance la reçoit dans une procession triomphale. On a des dizaines de témoignages là-dessus. Ça se passe le 15 août 944. Il y a un dessin qui est publié 2 siècles après par Jean Skilidzes qui illustre ça. On voit l'empereur embrassant le visage du Christ sur un linge qui a une certaine longueur. Mais est-ce que c'est le linceul de Turin ? On s'en doute, mais on va l'apprendre de manière certaine grâce au codex de Praye. Donc pour l'instant, le linceul est conservé dans l'église des Blachernes et au Pharos, c'est-à-dire l'église des Blachernes, c'est au nord de Constantinople, et le Pharos, c'est là où était l'empereur. Puis on a des témoignages qui circulent de l'un à l'autre. Voilà. Grégoire le référendaire, qui est allé chercher le linceul à Édesse, qui a vérifié que c'était bien cette relique qu'on lui remettait en échange des 200 prisonniers et des pièces d'or, il évoque cette empreinte et il dit qu'elle est embellie par les gouttes de sang jaillies du côté du Christ. Donc on voit bien que c'est pas seulement un visage, il y a aussi le côté. Il y a d'autres témoignages encore. Mais finalement, comme je vous disais, vers 1190, le linceul est précisément évoqué dans le Codex de Praye, qui est ce premier texte en hongrois incontestable. Alors, qu'est-ce qui nous fait penser de manière certaine que c'est en voyant le linceul qu'on a dessiné cette image ? C'est simplement la position du Christ, la position des mains, et surtout le fait qu'on ne voit que 4 doigts du Christ. On ne voit pas le pouce. Et ça, c'est unique dans l'histoire du linceul. Il n'y a aucune image dans le passé qui avait pensé à exprimer un détail comme celui-là. Et d'où ça vient ? Eh bien, le chirurgien Barbet, qui a fait des expériences en 1932, il a écrit La Passion selon le chirurgien en regardant le linceul, il a constaté que quand on plantait des clous dans l'espace de Desto, non pas dans les paumes des mains comme faisaient toutes les représentations du Christ, mais si vous faites ça sur un corps que vous crucifiez, en fait, le poids du corps va déchirer la main et le corps va tomber. Donc les Romains, qui étaient un peu des experts en crucifixion, puisqu'ils en avaient fait des milliers, ils crucifiaient dans l'espace de Desto, c'est-à-dire au niveau du poignet, et là, le corps tient parfaitement. Simplement, quand vous mettez un clou à cet endroit-là, vous tapez sur un nerf et le pouce se rétracte. Et avec le corps qui est tétanisé, avec la rigidité cadavérique, le pouce va rester dans cette position-là. Et quand le Christ, sur le linceul, met les mains sur le bas-ventre, on ne voit que 4 doigts. Ça, c'est un détail auquel personne ne pouvait penser. C'est un détail qu'on voit sur cette image et qu'on ne voit sur aucune autre image avant le linceul. Donc, on est en présence d'un cas d'école, de quelque chose d'absolument incontestable. Et si vous regardez d'autres détails du Codex de Praye, vous voyez qu'à un endroit sur le linge, il y a 4 points qui forment un L. Et en fait, sur le linceul, si vous regardez, vous voyez sur la partie gauche, là-bas, 4 points qui forment un L en haut et en bas. Suite à un incendie, il y a eu des trous qui ont été faits dans le linceul. Donc, ce détail-là, qui est reproduit sur l'image du Codex de Praye, ne peut pas non plus être inventé. On est sur des choses absolument incontestables. Voilà, donc on connaît très très bien l'histoire qui s'est passée en France, mais on connaît aussi très très bien toute l'histoire avant. Et on revient sur ce point, le Codex de Praye témoigne de manière incontestable qu'il s'agissait bien du linceul, et on peut le retracer donc jusqu'à Édesse. Ça veut dire que c'était pas un linge du Moyen-Âge, ça veut dire que la thèse numéro 2, elle est déjà annulée. C'est pas vrai que le linceul venait du Moyen-Âge. Le négatif fait apparaître une image que l'on n'a jamais vue, c'est normal, puisque c'est un négatif. On voit se déployer une image fantomatique du Christ, et tout particulièrement de son visage, et l'imaginaire du XXe siècle va se charger, en quelque sorte, de filer cette image. La photographie se multiplie comme pratique sociale, mais aussi comme instrument d'investigation des choses invisibles. Les courants spirites, notamment, rêvent d'une certaine façon que les photographies peuvent révéler des fantômes, révéler des personnes disparues. Deuxième point auquel on va s'attacher, c'est que le linceul est un négatif. Alors, on sait qu'il existe depuis des siècles, et on sait aussi que cette notion de négatif est totalement inconnue avant le 19e siècle. Il n'y a aucune image d'aucune sorte qui représente un négatif avant le 19e siècle. À ce moment-là, il y a un amateur qui s'appelle Segundo Pia qui est autorisé à faire la première photo du linceul. Donc à l'époque, quand on faisait des photos, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Il fallait faire une plaque photographique, la mettre dans un révélateur dans une chambre noire. Et quand il fait ça, il sort dans sa chambre noire la photo du linceul et il s'aperçoit que c'est un négatif. Alors ça, sur le moment, la surprise a été totale. C'est-à-dire que ce qui est représenté en général en sombre était en clair et ce qui est représenté en clair est en sombre et avec les nuances. Alors, quand Segundo Pia sort cette image, il montre ce visage qui est quand même très frappant et ça fait l'effet d'une bombe. C'est-à-dire, pour la première fois, on voit un visage, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Est-ce que c'est le visage du Christ ? Et on commence par l'accuser de mensonge. On dit, c'est un menteur, il a trafiqué l'image, c'est pas la vraie.
Alors comme le linceul était à nouveau caché, puisqu'on le protège de manière extrêmement forte, c'est seulement dans les années 1930 qu'une deuxième photo du linceul sera faite et qu'elle permettra de montrer, avec des huissiers, des experts, lors d'une ostension, démontrera que Pia n'avait pas menti. Le professeur Yves Delage, qui est un agnostique anticlérical, et son assistant Paul Vignon, qui veulent démasquer la supercherie et qui se mettent à analyser les photos de Secondo Pia. Et finalement, après analyse, ils sont complètement retournés. Et ils vont faire une synthèse qui va être présentée à l'Académie des sciences en 1902. Et ils vont conclure en disant « Il n'y a aucun doute, ce linge porte l'empreinte extrêmement réaliste d'un homme qui est mort crucifié selon la manière de l'Antiquité romaine. » Ils font tout un développement et ils concluent en disant « À notre connaissance, il n'y a aucun autre condamné romain à la crucifixion qui ait subi en même temps une flagellation, un couronnement d'épines et un coup de lance, toutes choses qu'on retrouve inscrites dans l'image du linceul. » Alors, suite à ça, il y aura des tas d'études. La plus importante, ça sera l'étude en 1978 du STURP, donc le Shroud of Turin Research Project, des Américains, 32 scientifiques américains, dont 24 viendront à Turin avec 6 tonnes de matériel et qui feront 300 000 heures d'études sur ce linceul, avec tous les moyens techniques possibles. Ces études, on va les regarder un peu de près, mais restons sur ce premier point. Simplement le fait que ce soit une image en négatif, c'est juste impossible que quelqu'un l'ait conçue avant le 19e siècle. Cette idée de négatif n'existait pas. Il n'y a aucun exemple dans le passé. Au Moyen-Âge, la notion était inconcevable pour l'époque. Deuxième point, c'était inutile parce que ça donnait un résultat assez médiocre, flou, disgracieux. Et pourquoi créer un négatif illisible alors que l'image aurait pu être faite directement en positif, comme sur tous les faux linceuls connus au Moyen-Âge. Et puis, troisième point, il y a quantité de détails qui sont à peine perceptibles à l'œil nu. Si vous vous rapprochez du linceul, vous voyez presque rien. Des choses qu'on peut appréhender avec des procédés photographiques très puissants, des procédés modernes. Et ces choses-là existent sur le linceul, il n'y avait aucune raison de les créer alors qu'on ne les voyait pas. On peut s'arrêter sur ce deuxième point. À lui tout seul, il montre que le linceul ne pouvait pas être autre chose qu'authentique. Que dit l'Église sur le linceul de Turin? Les 3 derniers papes sont tous allés se recueillir devant le linceul. Voici les phrases les plus importantes de chacun des papes. Jean-Paul II disait « Le Saint-Suaire est une provocation de l'intelligence. Ce qui compte surtout pour le croyant est que le Saint-Suaire est le miroir de l'Évangile. » L'historien et l'anthropologue des images l'a montré dans son livre « La vraie image » qui montre comment, par quelle passion contemporaine, nous voulons croire aujourd'hui en l'authenticité des images. Lisez-le et vous comprendrez comment le Suaire de Turin peut devenir le miroir de nos mystères contemporains. Alors, en conséquence, dit cette lettre donc, au pape François, dans votre face-à-face du 21 juin, comment allez-vous nommer le vrai faux linceul? Comment allez-vous le nommer? Relique ou icône, image, miroir, je dirais signe, enfin, le vocabulaire des énarques ne manque pas. C'est une provocation à l'intelligence, nous en reparlerons régulièrement jusqu'à la fin de cette lettre, et maintenant, cette provocation a été relevée par la science. Donc, c'est en réponse à la demande du pape Jean-Paul II. La phrase, je la répète, elle est importante, du pape Jean-Paul II, c'était, il avait confié à cette occasion aux hommes de science la tâche de continuer à trouver des réponses appropriées aux problèmes. Il faisait référence au carbone 14, lié à ce linceul qui, selon la tradition, disait-il, aurait, conditionnel, enveloppé le corps de notre Rédempteur lorsqu'il fut déposé de la croix. On voit très très bien dans cette expression, et nous y reviendrons, que le statut religieux du linceul n'est plus un authentique depuis 2014. Or, après la confirmation intrinsèque de l'erreur du carbone 14, qui était déjà acquise au Symposium de Paris de 1989, qui a été confirmée au Symposium de 1993, et depuis qui est universellement connu, il n'y reste plus la moindre raison de différer la reconnaissance officielle de l'authenticité du linceul par l'Église. Troisième point, ce linge est une sorte d'exposition de l'évangile de la Passion. On recense 18 détails inconnus au Moyen-Âge qui rendent l'image inconcevable aussi à cette époque.
Toutes les études qui succèdent pendant un siècle vont conclure, donc comme on avait dit, de manière concordante, et c'est l'objet le plus étudié au monde. Alors d'abord, si on regarde le tissu lui-même, c'est un linge de 4 mètres 40 par 1 mètre 10, qui est constitué d'un lin pur et tissé en chevron, c'est-à-dire un procédé de tissage qui était connu au Moyen-Orient au temps de Jésus. Et le lin pur avec un peu de coton, sans aucune trace de laine, ça correspond aux règles des métiers à tisser juifs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 2 textes de la Bible, dans le Lévitique et dans le Deutéronome, qui disaient qu'on ne devait pas porter sur soi un vêtement mêlé de 2 fibres différentes. Donc il fallait bien séparer la laine et le lin. Les métiers à tisser juifs avaient cette particularité, alors que dans tous les autres cas, il y avait toujours des petits bouts qui traînaient, on aurait trouvé un peu de lin ou un peu de coton. Chez les juifs, les choses étaient totalement séparées. Donc dans le linceul, on ne trouve pas de laine. C'est un deuxième point intéressant. Troisième point qui plaide pour l'authenticité, la nudité complète du corps. Jusqu'au Moyen-Âge, même quand on parle du linceul, on le rhabille. Donc que le corps soit entièrement nu, c'était pas du tout dans les mœurs. Il y a des gravures du linceul où on représente le linceul avec habillé pour éviter le nu. Donc ce point-là est intéressant aussi. Quatrième point très frappant, l'homme qui est sur le linceul a été violemment flagellé. On voit 120 traces de coups avec ce qu'on appelle le flagrum romain. Ce sont des petites haltères avec une double bille qui sont caractéristiques des fouets romains. Et si vous regardez bien dans le détail du dos du Christ sur le linceul, à chaque fois vous avez des petits couples comme ça qui correspondent à ces petites haltères avec lesquelles on l'a fouetté. Ça, c'était aussi très très dur à inventer pour des gens qui vivraient au Moyen-Âge. Et on voit bien qu'il a été fouetté par un frappeur à gauche et un frappeur à droite. En double éventail, comme on dit, il était pendu comme ça, comme on le voit sur cette image. Et les 2 frappaient de chaque côté, les coups se sont distribués comme s'il y avait vraiment 2 frappeurs. Donc ça, c'est des choses aussi très difficiles à inventer. 5e point, sur la tête, on voit de multiples traces de saignement causées par des épines qui ont percé le cuir chevelu. Alors, Jean d'Artigues insiste en disant, si on refait le fil de l'histoire, c'est évident. Sur le moment, quand les soldats ont improvisé la couronne d'épines du Christ, ils ont pris le premier buisson à côté, ils sont un peu piqué les mains, mais ils ont fait une sorte de couronne et ils ont cerclé ça avec quelque chose. Donc la couronne du Christ que Saint Louis a achetée si cher pour la garder à Paris, dans la Sainte-Chapelle, en fait, c'est surtout la partie qui entourait les épines. Voilà, donc cette logique qu'on déduit des évangiles, on la retrouve sur le linceul de Turin avec une couronne d'épines qui a percé le cuir chevelu du Christ, en bonnet et non pas de manière circulaire. Ensuite, il y a le coup de lance. Cet homme a reçu, après sa mort, on peut le prouver, un coup de lance sur le côté qui a percé le péricarde. Il y a eu des écoulements de sang qu'on peut voir sur le linceul. Et il y a eu aussi du sérum parce qu'on a fait de la spectrographie, c'est-à-dire qu'on a envoyé une lumière sur le linceul et on s'est aperçu avec la lumière qui a été réfléchie qu'il y avait des traces de sérum humain sur cette partie du Christ. Donc quand l'Évangile dit qu'il va sortir du sang et de l'eau, on est pile dedans. C'est un détail aussi qu'on aurait vraiment du mal à inventer au Moyen-Âge. Au niveau du visage, on voit des coups violents, on voit le cartilage nasal qui a été dévié, des tuméfactions sur le nez et sur la joue, quelqu'un qui a subi des coups. C'est un 7e point. On a parlé de ces clous dans les poignets, qui sont vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. Toutes les représentations du Christ avant le linceul mettaient les clous dans la paume des mains, et l'exactitude scientifique, elle est sur le linceul. Toutes les études ont dit qu'il y avait des pollens endémiques, c'est-à-dire des pollens qui ne se retrouvent que dans la zone de Jérusalem, au moment de la Pâque, du printemps des Juifs. Donc, même si ces études sont contestées, c'est aussi un élément quand même important qui a été testé par plusieurs équipes. Un autre point qui, lui, pour le coup, n'est pas contesté, c'est qu'on a retrouvé de la poussière d'aragonite, la pierre calcaire de Jérusalem. L'aragonite existe dans d'autres endroits du monde, mais on la retrouve dans le nez, les pieds et un genou de l'homme qui est sur le linceul. Donc, dans l'hypothèse du Christ, ça colle parfaitement. Il est tombé dans sa passion, il a tapé sur le sol, et qu'on retrouve des petits fragments de la poussière d'aragonite, ça se justifie complètement. Et si jamais quelqu'un devait créer un linceul au Moyen-Âge en France, jamais il penserait à mettre des petits cristaux d'aragonite de la pierre de Jérusalem pour tromper son monde. Enfin, c'est juste impossible. 11e point, il y a eu un contact réel d'un corps humain avec du sang, de la sueur, du sérum, mais aucune trace de putréfaction, qui en général vient avant 30 heures. Pas toujours, il y a des corps conservés miraculeux dans l'Église catholique, mais en général, entre 30 et 40 heures, vous avez déjà des traces de putréfaction, il n'y en a aucune sur le linceul. Donc le corps n'est pas resté longtemps en contact avec le linceul a priori. Ensuite, si vous regardez bien au niveau des traces de sang, vous voyez que d'abord, l'image qui a été produite sur le linceul, qui représente le corps, elle n'imprime pas en dessous des taches de sang. Donc les taches de sang existaient avant la production de l'image. Mais surtout, quand vous collez un corps humain, le sang coagule très très vite. Et ensuite, quand vous arrachez le corps, vous arrachez une petite partie des parties microscopiques des fibres. C'est obligatoire. Et bien, dans ce cas particulier, c'est comme si le corps s'était désintégré, il n'y a aucune trace d'arrachement des fibrilles. Ça, c'est quelque chose qui a convaincu des tas de gens
du fait qu'on parle du corps du Christ qui s'est transformé en corps glorieux. Donc c'est très important de pointer qu'il n'y a pas eu de déchirement des fibres lors de l'arrachement du corps. Et puis le sang qu'on trouve sur le linceul, il est d'un groupe très rare, d'un groupe AB, qui est le même sang qu'on retrouve sur le suaire d'Oviedo et sur la tunique d'Argenteuil. Donc tout ça colle parfaitement. Dernier point très frappant, il y a un témoignage qu'il faut voir de Barry Schwartz, qui est un photographe juif qui a participé aux travaux du Sturp en 78. C'est un juif qui a suivi l'étude du linceul avec toute l'équipe et qui était passionné par tout ça. Mais il avait un point qui le gênait un peu, c'était que le sang sur le linceul était rouge. Et il dit, mais c'est pas possible, le sang, au bout de quelques heures, et en quelques années encore plus, il devient noir. Et finalement, un jour, on lui a appris que quand un corps est soumis à un stress intense pendant plusieurs heures, il émet de la bilirubine. La bilirubine qui est générée par le corps va fixer le sang dans le rouge. Et quand il a appris ça, donc si on parle du Christ, il a subi toute l'agonie, il a un stress terrible pendant toute la passion. Son corps a été traumatisé et cette sécrétion de bilirubine justifie que le sang devait rester rouge. Donc là aussi, quelque chose de tout à fait frappant. Voilà, tous les détails de la Passion se retrouvent sur le linceul du Christ. Et puis, on arrive à un quatrième point qui est absolument frappant. Essayer de comprendre comment cette image s'est imprimée, par quel rayonnement l'image s'est imprimée sur le linceul. Alors, on peut être sûr que l'image ne s'est pas imprimée par contact, parce que si vous mettez de la peinture sur un visage et que vous imprimez un linge et que vous enlevez ensuite le linge, vous verrez que le visage est déformé. Or, le visage du Christ, c'est un visage qui n'est pas déformé. C'est pas non plus par peinture, c'est une certitude pour plein de raisons. Il y a une absence totale de pigments, il n'y a pas de collagène. Et puis, on peut dire aussi que l'image qui est imprimée sur le linge, elle a été étudiée par les spécialistes. Le linge est très très fin, il fait 0,3 mm. Et la brûlure, enfin c'est pas vraiment une brûlure, c'est qu'on appelle ça une oxydation acide déshydratante. Cette oxydation acide déshydratante, elle ne concerne que les 40 premiers microns de la surface du linge. Il n'y a rien en dessous. Si vous le regardez de l'autre côté, vous voyez strictement rien. Donc, n'importe quelle peinture, n'importe quel colorant, n'importe quel objet qui aurait teinté le linge l'aurait transpercé. Sur 0,3 mm, vous êtes sûr. Là, on n'a absolument pas ça. Et quand on analyse de près de quoi il s'agit, cette sorte de brûlure du lin, elle est très superficielle et elle comporte une information de distance. L'image a des teintes dégradées. Cette dégradation des teintes donne une information de tridimensionnalité. En regardant si c'est plus ou moins dense, les brûlures des fibres, on va pouvoir reconstituer une image en 3D du linceul. Il y a Thierry Castetz qui a fait une image 3D que vous voyez sur la gauche, et puis Soons qui a fait un hologramme qui tourne et qui donne un aspect vivant au visage. Ça, on peut le faire simplement parce qu'il y a des parties plus brûlées que d'autres. Et donc, si on interprète cette brûlure en lui donnant une valeur de distance, on reconstitue le visage du Christ. Ça n'existe nulle part dans aucune image, à aucune époque, et on est même incapable de le refaire aujourd'hui. Personne ne saurait refaire ce type de brûlure et ce type d'information sur une image aujourd'hui. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que l'image a été produite par un rayonnement qui est extrêmement spécial. Si on veut essayer de comprendre quel type de rayonnement ça pouvait être, vous voyez cette image du Christ, le Christ est à l'horizontale, on peut imaginer qu'il est en apesanteur et que vous avez le linceul qui est parfaitement droit au-dessus et en dessous. Et à un moment, il y a un rayon qui va être vertical, c'est-à-dire orthogonal au linceul, qui va imprimer l'image. Parce que, attention, si vous faites un rayonnement, une lumière classique, vous imprimez rien du tout. Parce qu'une lumière classique, ça part dans toutes les directions. Donc, il n'y a pas d'image nette. Il faut que le rayonnement soit unidirectionnel. C'est un truc de fou. Si vous voulez que le corps s'imprime de cette manière-là sur le linceul, il faut que parte du corps un rayonnement d'autant plus puissant que la distance est courte. Vous voyez, le rayonnement qui crée l'effet de tridimensionnalité, mais aussi que ce rayonnement soit parfaitement orthogonal au linceul, qui doit être plat. Si le linceul était flottant un peu n'importe comment et que l'image part dans toutes les directions, vous auriez rien du tout. Vous auriez de la bouillie. Essayez d'imaginer la chose. On parle d'un rayonnement unidirectionnel, orthogonal au linceul, imprimé sur un tapis volant. Si vous raisonnez 2 minutes, il n'y a pas d'autre manière de concevoir la production de cette image. 5e et dernier point, la singularité absolue. En fait, cet objet, on a bien vu, il est unique et non reproductible de 1000 manières. Comment expliquer qu'il n'y ait aucun autre objet de ce type, qu'on s'en rapproche en rien? Il n'y a aucune image qui reprend même 2 ou 3 aspects de cette image unique au monde. Alors, le raisonnement est très simple. Si cette image pouvait venir de causes naturelles communes, il y aurait d'autres cas semblables. Le fait que l'image ait été provoquée par la résurrection du Christ est la seule réponse cohérente parce que
Si vous avez un événement absolument singulier comme la résurrection du Christ, c'est normal que ça produise un effet absolument singulier comme cette image. Vous avez une singularité qui répond à une autre singularité. Si par contre, vous excluez la résurrection du Christ et vous voulez que ce soit une cause naturelle ou une cause humaine, il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas eu d'autre. Vous voyez, il y a une bijection entre la singularité du linge et la singularité de l'événement de la résurrection. Le pape Benoît XVI, que nous dit le Saint-Suaire? Il parle avec le sang, et le sang est la vie. Le Saint-Suaire est une icône écrite avec le sang d'un homme flagellé, couronné d'épines, crucifié et transpercé au côté droit. Après la datation 14, il avait dit, ne laissant aucune chance au linceul, c'est une icône, ce n'est pas une relique. Donc c'est bien la définition d'un artefact et d'un faux. Et c'est la chaire de vérité qui est la plus intéressée à faire sortir le linceul de l'intolérable situation d'ambiguïté dans laquelle l'a plongé la brutale dégradation du linceul, du statut de relique, véritable au rang d'icône, factice, par le custode pontifical d'alors, qui était Balesrero. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est une phrase du Christ. Qui dites-vous que je suis? Et la question qui est posée actuellement au pape François, qui va se rendre lors d'une visite exceptionnelle à Turin le 21 juin, c'est qui va-t-il dire qu'il est? Qui va-t-il dire qu'il est sur ce linceul? Et enfin, le pape François, le Saint-Suaire, est une icône de l'amour de Jésus. C'est magnifique. Le Saint-Suaire est une icône de l'amour de Jésus qui se donne sur la croix pour tous les hommes. Venons-en maintenant à notre conclusion. Le linceul n'est pas une preuve de la mort et de la résurrection du Christ, car une preuve nous obligerait à croire. C'est une preuve par A plus B, la conclusion est obligatoire. Pendant des siècles, les chrétiens ont vénéré le linceul comme une relique, comme l'image du Christ. Une image non faite de main d'homme. Et puis la science est intervenue, la science depuis la photographie et surtout depuis 1978 et avec les études plus récentes que nous venons de découvrir à travers cette petite exposé. Aujourd'hui, grâce à la science, notre génération peut comprendre à quel point le linceul est bien plus qu'une simple relique, qu'une simple image pieuse. À l'époque de la science et de l'image, le linceul devient un signe de la mort et de la résurrection du Christ pour aujourd'hui, pour notre génération, pour les jeunes en particulier. Malgré la datation au carbone 14 de l'époque médiévale, écartant toute possibilité d'authenticité du suaire de Turin, l'engouement autour de ce dernier ne semble pas diminuer. Donc en conclusion, à lui tout seul, ce linceul devrait changer le monde. C'est-à-dire que vous présentez la preuve matérielle. Et en gros, vous pouvez dire que l'athéisme est faux. Et alors l'islam en particulier, parce que l'islam dit que le Christ n'a pas été crucifié. Donc dans l'islam, on dit que Jésus n'a pas été crucifié. Donc si cela est Jésus crucifié, ça ne marche pas. Donc la foi chrétienne est vraie. Et quand on relit la Passion, on est touché aussi, parce que le Christ nous a aimés au-delà de tout ce qui est imaginable. Donc voilà, si on devait s'en tenir à un raisonnement rationnel, on devrait conclure qu'on doit se convertir. Donc en ce sens, on peut dire que le linceul de Turin est l'alpha et l'oméga de la réponse qui doit être faite à la destruction, à cette guerre de civilisation, à la destruction de la chrétienté.